me nomme Arlette. J'ai jamais pensé que certaines choses pourraient m'arriver. Cette histoire date il y a 2 ans et demi, voire peut-être 3 ans, où par la force des choses, je suis tombée enceinte. La grossesse a été vraiment compliquée. Compliquée dans la mesure où, après 6 mois de grossesse, je savais pas que j'étais enceinte. Compliquée dans la mesure où j'étais en pleine séparation, voire déjà séparée avec le père de mon enfant. Compliquée dans la mesure où j'avais des objectifs, je venais à peine de commencer à travailler et tout. Et mon meilleur ami m'a simplement dit, Arlette, mais tu sais que tes seins ont pris du volume, tu sais que ta morphologie a changé, c'est pas normal. Je lui ai simplement dit non, c'est le stress au travail, ou je mange beaucoup trop, ou c'est juste momentané, ça va passer. Et il a insisté, il m'a dit, fais ton test de grossesse. J'ai laissé passer 2 semaines avant de faire le test, parce que pour moi, c'était une impossibilité. Après avoir fait le test s'est avéré positif. On l'a annoncé surtout à l'auteur de la grossesse, puisque on n'arrivait même plus à se sentir. J'arrivais pas à le joindre. Il était tout le temps occupé ou il y avait tout le temps quelque chose. Donc j'ai pris sur moi un jour de mettre le test de grossesse dans une enveloppe que j'ai déposé chez lui. Et dans la soirée, je reçois un coup de fil. Non, le lendemain matin, je reçois un coup de fil qui me dit « Bonjour, tu as laissé un colis chez moi ?» Je dis « Oui. » C'est pour. Je dis « Qu'est-ce que le colis dit ?» Il dit « J'ai vu 2 traits et donc je suis enceinte. » J'ai eu un choc quand il m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu veux l'enlever? Tu veux garder la grossesse ?» J'étais juste assommée. Et ça a été le début d'une longue marche. Ma communication avec ma mère s'est rompue, puisque tout le temps je l'appelais, me boudait, elle était fâchée. Et je réfléchissais, et plus on avançait, plus mon état de santé se dégradait. Il y avait trop de choses. Il y avait le père de mon enfant, il y avait ma mère, il y avait le travail, il y avait mon projet d'avenir et tout ça. Donc, durant toute la grossesse, mon père était à mes côtés. Mon meilleur ami était à mes côtés. J'ai pas eu le soutien de ma mère. J'ai pas eu le soutien de l'auteur. Et je commençais à nourrir des idées de suicide. Des idées de... Bon, je bois une bouteille d'eau de Javel et puis la grossesse passe, ou je bois un peu trop de coca, ou je vais voir les bonnes dames dehors, je vais me faire cureter et tout ça. C'est vrai, pendant la grossesse, j'ai failli faire 2 fausses couches où j'étais carrément sur le lit et je mourais, l'enfant mourait avec moi. Bon, bref. Et puis, elle est née. Elle est venue un 7 octobre. Ma plus grande peur alors, c'est de ne pas pouvoir faire face à l'éducation de ma fille. Donc pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Moi, ça m'a appris. C'est vrai que j'étais charitable au préalable, mais j'ai commencé à beaucoup plus penser aux orphelins. J'ai commencé à faire attention autour de moi. J'ai commencé à beaucoup plus faire attention aux femmes enceintes. Après la grossesse, quand je voyais une femme enceinte qui me dépassait,
je l'approchais et je lui demandais « Est-ce que vous allez bien ?» Ou dans le Warren, si j'étais avec une femme enceinte, je lui payais son transport. Ou je lui donnais à manger, ou je lui donnais quelque chose pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut et tout. Parce que avant, je me dis, les femmes enceintes, ce sont les femmes enceintes. Mais tu ne peux pas savoir ce qu'elles vivent. La difficulté de la grossesse, la maladie, les nausées, les vomissements, les incertitudes, la peur de savoir si mon enfant va vivre, la peur de savoir si est-ce que je verrai le lendemain, la peur de savoir si est-ce que je vais m'en sortir sur la table d'accouchement, est-ce que j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai, il y a un certain nombre de choses qui arrivent et on n'a pas forcément les explications. Mais c'est pas pour autant qu'il faille se recroqueviller, c'est pas pour autant qu'il faille baisser les bras, c'est pas pour autant qu'il faille passer son temps à pleurer. J'ai pleuré, mais j'ai aussi essuyé mes larmes. Mais maintenant, je comprends que ça devait être moi. Je devais passer par là. Je devais être plus forte, plus aimante, plus douce et plus charitable aussi. Voilà ma petite histoire.